Et bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. Bonjour aux nouveaux abonnés, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, pour la dernière vidéo pour nos amis Gémeaux, pour les 3 mois à venir, ascendant ou signe lunaire, je vous invite à prendre les messages qui vous font du bien et à laisser le reste. On va aller voir qu'est-ce qui demande à être équilibré pour nos amis Gémeaux pour les 3 mois à venir. Allez, c'est parti, on y va, sale, propre. Ok, on y va. Alors, on nous dit peine, joie. Ok, on nous dit que là, il va falloir équilibrer un peu. Peut-être qu'il y a certains Gémeaux qui ont eu de la peine parce que il y a eu des choses pas très propres qui ont été faites et que ça leur a vraiment, ça leur a fait naître beaucoup d'émotions, ça leur a fait naître beaucoup de peine. Peut-être que certains Gémeaux, dans les 3 mois à venir, vont se rendre compte des choses pas très propres qu'elles ont fait ces derniers mois ou ces dernières années et que, effectivement, ça va générer pas mal et beaucoup d'émotions pour eux. D'accord? On va aller voir dans les relations qu'est-ce qui ressort. Là, on dit attention à ne pas faire aussi de la peine en faisant des choses sales. Alors ça, tu prends le message, les choses sales. Il y a plein de choses sales qui sont la trahison, le mensonge. Ça dépend comment l'autre va le percevoir. Mais on parle, on te dit, voilà, rééquilibre ça si tu veux pas te reprendre comment on dit, le bâton, d'accord? On parle d'âme passionnée. On te dit là que dans ta relation aussi, vous êtes vraiment passionné. On parle d'âme sœur, le dos de deck. On te dit que fais attention que ça ne devient pas non plus... Alors, on te dit là, tu vis une relation très forte, très passionnelle, mais qui peut vite aussi se déstabiliser et de passer de la passion à quelque chose parfois de destructeur. Donc, on te dit là, fais attention. Il y a un changement qui va se mettre en place, peut-être aussi, avec le 5, c'est ce que je vois. Il y a un changement qui va se mettre en place aussi par rapport aux liens. Par rapport aux liens que tu as aussi avec les autres. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a des liens qui étaient pas très propres. D'accord? Tu avais des liens autour de toi qui étaient pas très propres et ça va... Ah, punaise, tu vois, j'allais dire, il va falloir couper et bam. Lien toxique, on te dit... Ces liens, on te dit que ces liens sont pas... Tu as des liens autour de toi avec qui tu éprouves peut-être quelque chose de très fort, mais avec qui il faut couper. On te dit il y a certaines choses avec lesquelles que tu... Oh, punaise, 1, 2, 3, 4. Tu dois couper avec les choses sales. Parce que effectivement, tu te disperses dans tes énergies. Et du coup, ça bloque tes capacités médiumniques parce que tu as des fortes capacités à mi-gémeaux. Mais là, on te dit que tu dois travailler sur ta guérison émotionnelle. Tu dois apprendre à te protéger parce que effectivement, il y a pas mal d'angoisse, tu as un sentiment de rejet aussi peut-être par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Et que là, ça tape sur ta confiance en toi et ça crée pas mal d'angoisse à mi-gémeaux. On te demande de te protéger et de commencer à travailler sur ta guérison émotionnelle pour pouvoir développer tes capacités médiumniques et pour éviter aussi surtout de disperser tes énergies. D'accord? Je vais regarder le message des anges. Mais on te dit que là, c'est le moment pour toi de couper. De couper avec tout ce qui est sale. Tu vois, de couper avec tout ce qui t'apporte pas de choses positives, de couper avec peut-être une habitude de vie qui fait que effectivement ça te coupe de ta joie. D'accord? Allez, on te dit de garder confiance pour avancer. Il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachant que, de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille. Nous vous soutiendrons votre foi et votre courage. Ok. Donc, si tu as du mal à couper des liens avec certaines personnes de ta famille, on te dit, garde confiance parce qu'effectivement, tu nourris un lien qui est pas propre. Tu nourris un lien. Moi, ce que je vois là, c'est que, ami Gémeaux, tu nourris un lien et tu es la seule personne à nourrir ce lien. D'accord? Donc, on te dit attention. Ok? Je vais te lire le message d'âme passionnée. Mais c'est fort. C'est assez fort, là. L'âme passionnée, c'est dans ta relation, c'est assez fort. Alors.
Alors, on te dit, quand ton but est de construire une famille ou une relation forte avec l'autre, cela peut être le masque de la peur de l'abandon. Tu vois, il faut... Alors, je voulais te dire, peut-être que tu as tellement peur d'être abandonné que tu enchaînes ton partenaire. Mais là, on te demande de couper. Parce qu'en fait, tu es en train de créer une relation toxique. D'accord? Et c'est pas sain, du tout. Vivre une relation peut faire croire que cette relation ne s'arrêtera pas. Une relation n'est pas un échec si elle s'arrête. Quelqu'un qui arrête une relation ne t'abandonne pas. Il arrête la relation, il arrête l'expérience. Une relation karmique peut s'arrêter comme une relation karmique peut prendre un chemin différent de tes attentes. Une relation se construit à deux, la rencontre est écrite, mais sa construction s'effectue en fonction de vos attentes respectives et en fonction de votre libre arbitre. Cela est très important à prendre en compte. Donc, ce que je vois là, c'est, amis Gémeaux, n'impose pas les choses parce que c'est sale. Tu comprends? Aie confiance en toi. Si tu as confiance en toi, tu n'es pas obligé d'enchaîner l'autre à toi, en fait. D'accord? La personne, elle sait que tu l'aimes, tu n'as pas besoin de l'enchaîner et de l'attacher à un arbre pour qu'elle bouge pas et qu'elle ne s'en va pas. D'accord? Parce que sinon, tu vas forcément créer quelque chose de toxique. Donc, on te dit, si tu as confiance en toi, ne t'inquiète pas, cette relation, elle ne s'arrêtera pas. Et s'il y a une relation qui doit s'arrêter parce que tu dois couper, on te dit que fais-le. Parce que c'est aussi savoir te respecter. On te dit, avant de construire une relation forte avec une personne, je te conseille vraiment de créer une relation forte avec toi-même. Je te conseille de t'aimer toi. Je te conseille d'apprécier les moments que tu passes avec toi. Tout ce que tu attends de l'autre dans une relation, tu te l'apportes à toi-même. On te dit que dans ta relation, vous révélez l'une à l'autre vos blocages pour que chacune prenne conscience des siens. C'est une relation où il peut y avoir des difficultés à exprimer ses émotions et ses attentes. Vos sentiments sont très forts l'une envers l'autre. Vous vous aimez profondément. Le but est de vivre une relation comme une expérience positive pour toi. Le but est que tu puisses te reconnecter à tes sentiments d'une nouvelle façon et que tu puisses exprimer tes besoins et tes attentes concernant ta vie personnelle, professionnelle, amicale et d'une nouvelle façon. Ok? Donc là, on te dit que pour les 3 mois à venir, il va falloir faire un travail de couper des liens toxiques. D'accord? Couper toutes ces choses sales. Tu vois? Allez, on y va avec la triade. Allez, on nous parle de choix. On te dit que dans la vie, tu as toujours le choix. D'accord? Tu as toujours le choix de faire les choses bien ou pas. Ok? C'est toi. Mais par contre, on te dit, laisse le choix aux autres aussi de faire leur propre expérience. C'est ce que j'entends. D'accord? Mais là, on te dit qu'il y a une décision qui va être prise. Hein. Il y a une mise en lumière. Il y a une mise en lumière d'un choix que peut-être que tu as fait. Hein. Mais on te dit qu'il y a beaucoup de lumière sur les liens. Tu vois? Et que là, tu vas prendre une décision. Hein, que c'est la clé de ton destin. Hein. Qu'au bout d'un moment... j'ai envie de te dire que la clé, quand tu vois qu'il y a des blocages et des retards, on te dit, peut-être que la clé là, pour pouvoir avoir plus de lumière, pour faire rentrer plus de lumière dans ta vie, c'est de couper les liens toxiques. D'accord? De garder confiance. Garde confiance en toi, parce que de toute façon, t'as pas à culpabiliser. Peut-être que tu culpabilises de devoir couper des liens toxiques avec certaines personnes de ta famille, hein, comme c'était en dos de deck. Peut-être qu'il y a certaines personnes de ta famille que tu as du mal. Et souvent, c'est ce que je dis souvent, quand c'est par exemple nos propres parents ou nos frères, nos sœurs ou des personnes très proches de nous, on a du mal à couper ce lien qu'on a avec eux parce que c'est un petit peu culpabilisé de se dire, mince, je les abandonne. Tu abandonnes personne, encore une fois. Hein, tu abandonnes personne. On te parle de choix qui va pouvoir t'élever dans la lumière. Amis Gémeaux, oh punaise. On te parle d'erreur, on te dit attention. Attention, on te dit que peut-être que là ce que je vois c'est attention à ne pas commettre les mêmes erreurs. Ne pas commettre les mêmes erreurs dans ton union que tu as. Peut-être que tu as connu une autre union et que là, le message, il est très important. Hein. Là, pour moi, le message, il est très important parce que tu vas élever ta lumière. Donc, attention, ne commets pas les erreurs. N'utilise pas cette élévation
N'utilise pas cette élévation d'énergie pour faire des choses pas très saines. Tu vois ce que je veux dire? N'utilise pas ce que j'entends. N'utilise pas ta parole et les messages que tu vas transmettre pour ton bien personnel. Parce que tu vas culpabiliser. Hein. Fais attention. Hein. Fais attention. Hein. Il y a beaucoup de dualité en toi, mi-gémeaux. Hein. C'est propre du Gémeaux aussi, la dualité. Mais on te dit, fais attention, ne commets pas les mêmes erreurs. Réfléchis bien avant de prendre une décision. Hein. Réfléchis bien avant de parler. Hein. Réfléchis bien parce que tu vas... Sinon, la foudre. Hein. Tu vas te prendre une foudre. Hein. Si tu fais les choses pour toi, dans le sens où tu vas manipuler, voilà, merci, où tu vas manipuler l'autre avec ta parole, avec ta lumière, où tu vas utiliser des énergies sombres peut-être aussi pour pouvoir transmettre des messages, on te dit fais attention. Hein. Fais attention parce que tu vas te prendre une foudre dans la gueule. Hein. Donc si tu veux pas te prendre une foudre, ne commets pas les mêmes erreurs que tu as commis dans le passé, ami Gémeaux. Hein. Parce que là, on te dit qu'il y a... C'est comme si, moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a une épreuve qui va se présenter. Il y a quelque chose qui va se présenter à toi. Il y a une mise en lumière de tes erreurs aussi du passé. Et là, on va te demander de faire le deuil. Hein. Ok? Donc, on te dit, c'est le moment de faire le deuil de tes erreurs du passé. C'est le moment de faire les choses différemment. C'est le moment pour toi, l'univers t'envoie une clé pour que tu puisses faire les choses différemment, que tu puisses reprendre depuis la base. On te dit que peut-être fais attention parce qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière chez toi. Hein. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière chez toi et ça va te pousser à peut-être faire le deuil de certaines choses, à devoir peut-être enterrer une partie de ton ancien toi. Tu vois, on parle d'isolement, d'émotions, d'hommes. On te dit effectivement, tes émotions t'empêchent de passer à l'action et à avoir une vie plus stable. On parle de tentation, de femmes, d'armes, de mensonges. On te dit, fais attention. Hein. Fais attention, ne sois pas non plus trop... Alors là, ce que je vois, c'est, tu vois, il y a le couple. Hein. Il y a le couple féminin-masculin. Alors, le féminin plongé dans ses émotions... Alors, on te dit que ton féminin, là, il se sent isolé. Ton féminin se sent isolé et se sent submergé par ses émotions. Pourquoi? Parce que tu es tenté de taper sur ta stabilité. Tu vois? Alors du coup, avec le temps, tu vas te créer des propres mensonges. Tu vois ce que je veux dire? Et on parle de femmes très tentatrices autour de toi. Hein. On te dit de faire attention parce que c'est quelqu'un il y a une femme qui va te tenter peut-être et qui va taper sur ta stabilité et après ça va générer beaucoup d'émotions fortes et que tu vas vouloir t'isoler. On te dit que c'est pas la meilleure des choses à faire. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle bleu. On te dit, il y a un choix qui va te permettre de t'élever aussi, mais que peut-être d'abord, tu vas devoir faire le deuil de certaines choses que tu penses devoir faire. On est d'accord? On te dit, peut-être que de couper ces liens toxiques avec une personne, avec quelque chose ou avec quelqu'un ou avec une situation, on te dit que ça va pouvoir t'aider à mettre en lumière les erreurs que tu as fait dans le passé. D'accord? On te parle de réflexion. Hein. La gestation, c'est la réflexion. C'est, voilà, qu'est-ce qui me perturbe? Qu'est-ce qui m'empêche de déployer mes ailes? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce changement dont j'ai besoin? On te dit, en tout cas, là, c'est le moment de réfléchir au changement. Hein. C'est le moment de réfléchir au changement si tu veux voir l'abondance arriver dans ta vie. D'accord? On te dit que ton point faible, c'est l'abondance. Peut-être que tu es quelqu'un qui est très axé sur le matérialisme, sur l'argent. Donc, on te dit peut-être coupe ce lien négatif que tu as avec l'argent et ça va t'apporter vraiment un lien, un changement. Tu vois, ça va te permettre de voir fleurir certaines choses. On parle du printemps. Hein. On te dit que là, vraiment, ces énergies, elles vont te pousser à couper peut-être aussi ton lien toxique que tu as avec cette abondance. Avec l'abondance. Hein. L'abondance en tout. Hein. D'accord? On parle d'équilibre de loi. On te dit que l'univers, de toute façon, si toi, tu veux pas mettre les changements en place, l'univers va le faire à ta place. Hein. L'univers, ça va prendre du temps, mais il va le faire à ta place. Hein. On parle de cristallisation, de choses qui sont cristallisées en toi par rapport au changement. Peut-être que tu es tellement... Tu as des œillères, hein, ami Gémeaux. Hein. On te dit peut-être enlève tes œillères et tu vas voir que tu as un lien toxique peut-être à dégager hein, par rapport à ton âme sœur. Hein. On te dit que là, il y a des choses qui vont fleurir aussi avec ton âme sœur.
qu'il y a beaucoup de choses en abondance, il y a beaucoup de choses cristallisées qui vont ressortir, et tu vas comprendre ton lien avec ton âme sœur, et du coup tu te sentiras plus calme, plus apaisé. Quand tu vas faire ce travail sur toi par rapport à toutes ces énergies qui sont cristallisées en toi, ami Gémeaux, eh ben, tu vas comprendre ta relation à ton âme sœur et tu vas pouvoir te mettre en action. Hein. On parle de l'homme. Hein. On te dit que là, dans ton couple avec ton âme sœur, eh ben, il va falloir te remettre en action par d'un signe d'eau. D'accord? On te parle de l'eau, des émotions. Alors oui, effectivement, peut-être que, ami Gémeaux, on te parle de tristesse par rapport à un enfant. Il y a une espèce de lâcher prise à avoir parce qu'il y a de l'espoir. On parle d'un signe de feu qui va redonner espoir à nos amis Gémeaux aussi. Un signe de feu qui est fidèle, qui agit comme un guide. Et on te dit, ami Gémeaux, que ce guide très fidèle, va t'aider à élever tes énergies. Donc c'est un bélier, un lion ou un sagittaire, ami Gémeaux, qui va te redonner espoir, hein, surtout en ce qui a trait avec ta santé, et à lâcher prise sur ce qui n'est pas et ce qui ne se matérialise pas aussi. Et par rapport... C'est toujours en lien avec ton enfant intérieur, ami Gémeaux, hein, et ce qui te fait plonger dans l'ombre. Tu vois ce que je te disais dans le sale. Mais là, on te dit qu'il y a un signe de feu qui va t'accompagner, te guider, et que c'est un véritable cadeau. On te parle d'un signe d'eau aussi, ami Gémeaux, donc d'un cancer, d'un scorpion, d'un poisson, qui va aussi, avec qui tu vas te rendre compte que tu as une connexion très forte. Ça peut être un homme, comme ça peut être une femme avec une énergie d'homme, mais en tout cas, on te dit que c'est une de tes âmes sœur. Âme sœur, ça veut pas dire forcément qu'il y aura une relation charnelle, d'accord? On te dit juste là que effectivement, il va se passer quelque chose. Hein. Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose avec un homme ou une... Moi, je vois un homme. Hein. Il va se passer quelque chose qui va faire que l'univers va remettre les choses à sa place. On te dit qu'il y a des choses qui sont cristallisées en toi, et qui, là, maintenant, va demander à être nettoyé, à couper, tu vois. Allez, on continue avec le fondamental. On parle des blessures karmiques, hein, voilà. On te dit, ami Gémeaux, là, les 3 mois à venir, il va falloir travailler, réfléchir sur tes blessures karmiques et du passé, pour pas commettre les mêmes erreurs, tu vois, par rapport à ton union et ton mariage. On te dit que là, peut-être, oui, effectivement, ton union, ton mariage vont réveiller certaines blessures du passé, et que y a des difficultés, des obstacles qui vont se mettre sur ta route, mais ces difficultés, ces obstacles, elles viennent juste de ta peur. Donc, on te dit, coupe aussi avec ta peur du mariage, hein. Il y a peut-être des blessures du passé, peut-être... Regarde comment tu as vu tes parents, ça va? C'est mis. Eh, il y a la blessure d'abandon, hein, qui ressort. Hein. Tu as peur de l'abandon, tu vois, c'est ce qu'elle disait, la carte de l'âme passionnée. Hein. Donc on te dit là, il va falloir retravailler sur ta confiance et sortir de ce silence, de dire que finalement, tu as pas peur d'être abandonné. Si, là on te dit 5 et 5, c'est le moment de changer, de travailler sur cette blessure d'abandon pour ton union, pour ton mariage. Et pas seulement pour ton mariage et ton union extérieur, pour ton union et ton mariage intérieur. On te dit que là, toutes les obstacles et les difficultés, elles viennent du fait que tu ne parles pas. Tu ne dis rien. Et du coup, tu t'emprisonnes. Tu t'emprisonnes dans quelque chose qui va réveiller beaucoup de blessures. On te dit, là, c'est le moment de te mettre en mouvement. C'est le moment de te mettre en mouvement parce que sinon, tu vas avoir que difficultés et obstacles. Hein, d'accord? On te dit que c'est mouvement rapide. Donc là, on te dit que tu vas sortir très rapidement de cet emprisonnement. Hein. On te dit que effectivement, il y a quelque chose qui va se passer. Il va y avoir un obstacle, une difficulté qui va faire que tu vas sortir de cet emprisonnement, qui va faire que tu vas travailler sur cette blessure d'abandon, encore une fois. Et parce que peut-être tu vas découvrir un secret. D'accord? Tu vas découvrir un secret et ça va te permettre de te mettre en mouvement. Tu y vois clair. Et grâce à ce secret, tu vas y voir clair. Tu vas voir clair que très rapidement, il va falloir que tu travailles sur cette blessure d'abandon. Et on parle de signe de feu. Ok. On te dit que il y a une transformation, hein, il y a une stabilité après une période de stagnation. Hein. Effectivement, tu as un choix à faire, à prendre en amour. On te dit que là, c'est le moment de passer à l'action parce que il y a beaucoup d'instabilité. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des dépendances. C'est une certitude. Hein. Là, on te dit que tu dois peut-être travailler sur ta dépendance affective et que peut-être tu dois prendre un autre chemin pour arrêter d'attendre et avoir plus de stabilité. Hein. En tout cas, on te dit que peut-être un signe de feu autour de toi va te faire
comprendre quelque chose, va te faire découvrir un secret, peut-être va t'aider à justement à découvrir, à comprendre que tu t'es emprisonné dans certaines choses parce que tu avais des blessures que tu n'as pas encore nettoyées. Donc on te dit là vraiment, c'est le moment pour toi de te mettre en mouvement si tu veux pas te brûler hein, avec le feu et l'été. Moi j'entends, ce que je vois là, c'est que d'ici cet été, tu vas découvrir des choses et ça va te permettre de te mettre en mouvement et de pouvoir vraiment passer à cette transformation. D'accord? Allez, on y va avec les anges de l'amour pour nos amis Gémeaux. Allez, c'est parti, un message clair pour nos amis Gémeaux, ascendant au signe lunaire, les anges de l'amour. Ok, on parle d'espièglerie. Hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, Gémeaux célibataire ou en couple, on vous dit, ben peut-être que là, il serait peut-être temps de vous détendre. Hein. Et si vous êtes seul, ben peut-être retrouver cette énergie un peu infantile si vous voulez rencontrer quelqu'un. Et si vous êtes en couple, on vous dit, ben remettez un peu de gaieté, de joie dans votre vie. On vous dit que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments en vous et que peut-être c'est ça qui va il y a un flirt, ok, on vous dit offrez de la légèreté aux autres. Donc on te dit que dans ton couple c'est peut-être le moment d'éveiller aussi des sentiments romantiques. Peut-être que ton autre va t'éveiller en toi des nouveaux sentiments romantiques. On parle de flirt, on te dit encore une fois parce que je crois qu'il était sorti pour celui-là que j'ai fait en dernier, les balances. Ok, on te dit, ben, détends-toi aussi un peu, hein. Détends-toi dans ton union, détends les choses, hein. Peut-être tu dois couper aussi avec certaines choses, hein. On parle d'abstraction. Les abstractions. C'est les astres. Les astres vont, peut-être que les astres vont être, tout va être en place pour nos amis célibataires pour que tu puisses avoir et attirer la personne que tu souhaites. Ok? On te parle de tromperie, hein. On te dit fais attention, que tu sois en couple ou célibataire et que tu as rencontré quelqu'un, on te dit fais attention parce qu'il y a un des deux qui porte le masque. Hein. Donc c'est peut-être ça l'histoire de couper, hein. Ok? On te dit que peut-être c'est là, hein, un signe de feu va te montrer que quelqu'un avec qui tu as flirté t'a trompé. Quelqu'un avec qui tu flirtes te ment, te dit pas toute la vérité. En tout cas, soit c'est toi, soit c'est ton autre, mais en tout cas, on te dit qu'il y a quelqu'un qui porte le masque dans cette relation et on te dit que finalement tu attires ce que tu vibres. Hein. Mais on te dit que tu peux aimer sans crainte malgré tout, ok? Peut-être que effectivement il y a quelqu'un qui masque ses réels sentiments, mais là on te dit que c'est le moment pour toi aussi peut-être d'ouvrir ton cœur, ok? D'ouvrir ton cœur pour attirer et recevoir l'énergie les plus élevées, d'accord? On parle de chimie, de codépendance, donc il y a peut-être la dépendance chimique dans votre relation aussi, amis Gémeaux. Donc attention, parce que oui, effectivement, cette relation, elle est là pour vous aider, pour vous apprendre à grandir. Mais on vous dit attention aux codépendances. Hein. Il y a peut-être la dépendance affective. Et c'est peut-être pour ça que il y a un petit peu... des petits blocages et des petits masques qui sont posés parce qu'on a tellement peur de pas plaire à l'autre. Alors du coup, on va mentir peut-être sur certaines choses et attention parce que c'est pas du propre. Donc on vous dit qu'il faut peut-être couper un lien toxique autour de vous pour pouvoir retrouver une vérité. C'est ce que j'entends. Voilà pour vos amis Gémeaux, signe lunaire ou ascendant, je vous invite à me mettre un petit pouce j'aime si cette vidéo vous aura parlé, comme ça je pourrai être visible sur le fil d'actualité. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très bon week-end.